Bonjour à tous. Pleine lune du Taureau, mercredi 5 novembre, 13h20, temps universel. Nous n'avons pas d'aspect complémentaire à la lune qui se trouve dans le Taureau. 13 degrés. En degré sabian, un homme tenant un bâton par le travers. Alors c'est quoi ce travers? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à rectifier. Quelque chose qui ne va pas bien. Quelque chose qui n'est pas efficace. Quelque chose d'une erreur. Une erreur à récupérer. Alors cette erreur, elle est personnelle, elle est dans mes fondamentaux. Ce sont ces erreurs, ces souffrances de mon passé qui m'empêchent d'avancer. C'est une forme de rectification auquel nous sommes invités parce que la lune en Taureau, sur le degré 13, c'est un degré très important puisqu'il mène au degré 15, qui est la pierre de la stabilité, qui est la pierre du fondement, qui est le rocher de la fondation. C'est-à-dire, sur chaque édifice sacré, il y a une pierre d'équilibre. Et c'est cette pierre d'équilibre, cette pierre qui va servir de base, de structure même, que se trouve le degré 15 du Taureau. Alors cette pleine lune, elle est très importante parce qu'elle active bien sûr la zone 2-8, qui sont mes avoirs, mon financier, ma matérialité, mais au-delà de cette matérialité, ça vient toucher ma structure même, ma structure énergétique, et ça vient ouvrir la clé, de l'année 2026. 2026, c'est une année très particulière, et j'en reparlerai dans plusieurs vidéos, bien entendu, où nous allons être invités à transformer un certain nombre de points parce que ça active le code 8. Le code 8 est un chiffre de passage. On est dans une transformation alchimique de l'être, on est dans une transformation alchimique des structures, des pays, des sociétés, et les choses ne peuvent plus rester en l'état. Et dans cette pleine lune du Taureau, qui est placée sous le signe de Vénus, Vénus très bien placée en balance, il y a de la force, il y a de la puissance, il y a une invitation à la stabilité. Alors pour une fois, j'ai mis des petits signes, les termes égyptiens, parce que la Lune se retrouve sur le terme de Mercure, et le Soleil se retrouve également sur le terme de Mercure. Donc si je regarde bien, c'est une pleine lune qui m'invite à regarder ce qui se passe au niveau de Mercure. Mercure qui est en situation de faiblesse dans le Sagittaire, qui va revenir conjoint avec sa rétrogradation à Mars, qui signe l'intellect. Et dans le Sagittaire, on me demande à penser autrement. La planète est en position d'inconfort. Donc elle m'invite à mettre en place une autre énergie. Et c'est dans ma capacité à changer, c'est dans ma capacité à penser autrement que va se trouver la sortie à l'issue favorable. Ce 13 degrés du Taureau, je rajoute 2, et j'arrive bien sûr au 15. Si je regarde bien, je retrouve l'éclipse qui se faisait à 15 degrés du Poisson. Donc il y a un lien entre l'éclipse où la Lune était en Poisson, signe d'eau, et cette eau va venir abreuver la Terre, nourrir la Terre, au sens du jardin,
au sens de la prospérité, pour amener un renouveau qui va pouvoir être bâti et qui va pouvoir se créer. 2026, c'est une année de jugement individuel, personnel. Est-ce que je vais récolter le fruit de ce que j'ai semé? Sauf que si j'ai rien semé, ça va être très difficile de récolter les fruits. De jugement national et de jugement international. Je vais avoir 3 niveaux de compréhension. Et ces 3 niveaux sont indépendants les uns des autres. Par contre, la question, c'est moi, à titre personnel, comment je vais pouvoir adapter ma structure à rentrer dans cette énergie du renouveau. Si je suis invitée à bâtir et à créer, j'ai un Uranus qui s'oppose à Mars, qui amène de la colère, qui amène du ressentiment, qui va amener bien entendu collectivement des actions très dures. On va avoir beaucoup de violence, on va être témoin de beaucoup de violence. Je peux avoir aussi à l'intérieur de moi de la violence, un sentiment d'injustice, et par miroir, puisque la Lune, elle est face au Soleil, c'est donc un miroir, on se regarde dans le reflet, eh bien, ça peut amener chez moi une grande obscurité et un grand sentiment d'injustice. Dire, je comprends pas, quand est-ce que les choses vont s'arranger, quand est-ce que le monde va changer. Et c'est l'inverse qui m'est demandé. C'est-à-dire de passer par Mercure qui fait un bel aspect à Uranus et qui vient chercher ce magnifique triangle avec Jupiter, avec Saturne-Neptune. Ça veut dire que je suis invitée, avec cette pleine lune, à incarner mon libre arbitre. Comment je vais pouvoir l'incarner, ce libre arbitre? Eh bien, c'est déjà en me mettant au centre de ma réalité matérielle, en incarnant le principe de vie. Puisque dans le Taureau, je suis dans la pulsion de vie. Et j'ai un choix qui m'est éclairé, qui m'est montré, de renoncer à mon côté mortifère, à sortir de l'état de victime, pour laisser émerger de moi un esprit de combativité, puisque Vénus va bientôt rentrer dans le Scorpion, ici, pour me mettre au centre de ma vie, puisqu'on voit bien hein, les oppositions, c'est une carte où il y a beaucoup d'oppositions, il y a des conflits, on va assister à des conflits internationaux, des conflits de personnes, des tensions, notamment des tensions financières. Mais par contre, moi, à titre personnel, c'est devenir l'acteur de ma propre vie, de ma propre incarnation. C'est-à-dire que ça passe par un changement que vient me montrer Uranus qui revient en Taureau. Il y a quelque chose qui va venir nous toucher tous au niveau de la matérialité. Vénus fait un carré à Jupiter et elle fait un carré à Pluton. Donc il y a des grosses tensions sur le monde financier. Donc, on va tous être éclaboussés. Par contre, j'ai un Jupiter qui fait un bel aspect à Saturne.
Ce bel aspect à Saturne, moi, je ne crois pas à un choc économique trop dur, parce que là, j'ai le politique qui trouve une stabilité, et même s'il y a de la difficulté, eh ben, à l'issue, j'ai quand même des fondamentaux qui sont respectés par Jupiter, Saturne. Ce libre arbitre en question passe par intégrer la capacité de m'adapter par la Lune, parce que la Lune, un coup, elle est pleine, un coup, elle est sombre, premier quartier, deuxième quartier, quelque chose de très mobile, de très cyclique dans la Lune. Donc, elle accepte ce chemin, ce temps qui passe. Et Vénus, qui est la planète du Taureau, est une planète mobile. Mais j'ai la Vénus du soir et j'ai la Vénus du matin. Donc, dans le Taureau, soit j'ai le côté rigide. Et alors, quand le Taureau rentre dans la rigidité, il peut plus bouger. Il va rentrer dans l'immobilisme. Ou alors, j'ai ce côté extraordinaire du Taureau, qui est la pulsion de vie. La vie, c'est quelque chose qui bouge. C'est quelque chose qui change. Et c'est quelque chose qui est en mouvement sans cesse. Ce que vient me raconter Uranus. Est-ce que je vais accepter, avec cette pleine lune, de reprendre en main mon pouvoir, de reprendre en main ma propre parole? C'est comme si on me redonnait la parole. Alors, on va beaucoup entendre parler de paroles confisquées, de personnes qui n'ont pas la parole, ou de personnes qui vont parler à tort et à travers. Ça va être très intéressant parce que la question de la parole va être centrale dans les 3 mois qui viennent. Ça vient parler aussi collectivement de la question de l'obscurité. Lorsque j'ai Jupiter qui fait un bel aspect à Saturne, on n'est pas sur le même monde. Le monde de Jupiter n'est pas le monde de Saturne. Ça va me demander une adaptation. Ça va me demander une mise en œuvre particulière. Ça peut amener à, pour avoir un confort de vie, je vais renoncer à un idéal et je vais passer à côté de ma vie. Je vais céder une part de moi-même au réalisme, mais je vais me confisquer mon essence première. Et il y a un prix à payer. Ce prix à payer, c'est la dépression. On voit bien comment nos sociétés sont en état de dépression. Il y a un renoncement. Et ce renoncement est amené aussi par l'hypermatérialisme. Et alors, lorsque le but de ma vie, c'est la consommation, à un moment donné, je vais m'y épuiser. Alors, je dis pas qu'il faut arrêter de consommer, c'est pas l'objet de cet exposé. C'est de se dire, le matériel n'est pas le but de la vie. C'est quoi le but de la vie? Eh bien, c'est au-delà du visible. Et une des réponses est donnée par Vénus qui se trouve en Balance. Mais j'ai 2 autres planètes qui amènent une réponse. J'ai Neptune qui se trouve dans son propre signe, et j'ai Jupiter également qui est en exaltation, ainsi que la Lune. Ça veut dire qu'il y a énormément de puissance pour que je cherche une autre réponse que celle qui m'est donnée dans le visible, que celle qui m'est donnée par le groupe autour de moi. Les événements qui vont se dérouler au moment de cette pleine lune vont être des déclencheurs, un petit peu comme des miroirs, de choses que j'ai intégrées dans ma propre vie.
C'est-à-dire que dans cette pleine lune, si on regarde bien au niveau collectif, on va me parler de secrets, on va me parler de tractations cachées, on va me parler de problèmes au niveau des équilibres internationaux, on va me parler d'un espèce de renoncement par Saturne-Neptune en 1, un état de déprime, d'enlisement. Les choses n'avancent pas comme on voudrait. Et la Lune en 2 va rendre les finances fluctuantes. Donc il y a une forme d'appauvrissement général et je n'ai pas forcément la puissance par l'opposition Mars-Uranus d'aller au-delà. Donc je suis enfermée dans une espèce de faiblesse, dans un espèce de turnover qui ronronne, mais où je m'épuise. Comment aller au-delà? La Lune reflète la lumière du Soleil. C'est une chose et son principe. Elle vient me montrer une nouvelle stabilité. J'ai un iode, le iode qui est la figure géométrique, ici la figure astrologique, Vénus et 2 quinconces. Alors il y en a 3 en fait parce qu'elle est avec Saturne, Neptune et Uranus. Ça m'amène une invitation à me poser différemment dans mon équilibre de vie. La balance, en fait, ce sont les balances. Ce sont les plateaux de la balance. C'est-à-dire que ici, j'ai plateau 1 et j'ai le plateau 2. Donc, je suis sur la pesée du cœur, sur la pesée de mes actes. C'est valable individuellement, collectivement, à tout niveau. On est déjà dans l'idée du jugement. Vénus, elle est carrée à Jupiter. Elle met en tension le financier. Et on voit bien ce qui se passe avec bien la fin des découvertes autorisées. Ça va être une catastrophe pour beaucoup de gens. La perte du pouvoir d'achat. Et Vénus, carré Pluton, vient me parler des scandales de l'époque, des scandales érotiques. Alors, des personnalités publiques vont être éclaboussées par ces scandales. Il y a eu le frère du roi Charles, le prince Andrew, enfin maintenant c'est plus le prince, qui a été éclaboussé par l'affaire Epstein. Eh bien, tout ça vient me montrer une société malade. On n'a plus l'exemple des puissants. Au contraire, on a l'impression que au plus on est puissant, au plus on va en abuser. Il y a une éthique à retrouver. Or, Neptune, qui se retrouve en Poisson, lui, me parle d'idéologie. Il ne me parle pas d'éthique. Donc, lorsque j'articule Vénus, Saturne, Neptune, ça vient me parler d'une nouvelle éthique à incarner dans ma vie. Je peux pas faire n'importe quoi. Je peux pas dire n'importe quoi. Et c'est valable à tous les niveaux de la hiérarchie, aussi bien dans ma vie personnelle que dans le monde où je vis, où j'évolue, où je me situe. Donc là, on est rattrapé un petit peu par les configurations du monde. Pourquoi? Parce que mon émotion est à fleur de peau. J'ai les grands trigones d'eau et durant tout le mois de novembre, il va y avoir une espèce de fragilité émotionnelle en lien avec les énergies stellaires. Ça veut dire que soit je subis ces énergies, soit je vais au-delà et je les utilise pour mettre en place une nouvelle structure dans ma vie, une nouvelle pierre de fondement. Le rocher pour bâtir de nouvelles fondations pour ma vie. J'ai un magnifique rectangle. Qu'est-ce que je dois bâtir? Qu'est-ce que je dois créer? Qu'est-ce que je dois construire? Ça veut dire que c'est une période pour apurer, et c'est là où j'ai mis les degrés, Mercure. Il ne vient pas me parler de quelque chose à acquérir, mais au contraire de quelque chose à évacuer. Quelque chose qui doit être nettoyé au sens de ma psyché, au sens de mes mécanismes intérieurs, afin d'accueillir les énergies qui vont venir l'année prochaine. Janvier 2026 sera un mois très intense. Et chaque fois
que vous avez des positions astrologiques très puissantes, eh bien, il y a toujours un temps de préparation. Et cette semaine, nous avons bien sûr Vénus qui change de signe, Mars qui est passé en Sagittaire, qui est très intense. On a vu ce qui s'est passé avec l'attaque de Londres. Malheureusement, c'est typique de Mars opposé Uranus, beaucoup de violence, et une violence qui est gratuite. Je crois que le propre d'Uranus, c'est la gratuité de l'acte. Il va pas faire quelque chose pour quelque chose. Alors, après, derrière, on peut trouver des raisons, des motifs, mais il y a des configurations du comportement humain où on est au-delà du motif. Pourquoi on va faire certaines choses? Eh bien, on n'a pas toujours la réponse. Par contre, cette non-réponse vient donner un éclairage à ce qui est endommagé dans nos sociétés. Ça vient nous montrer les failles de la société. Mais s'il y a des failles dans la société, comme j'appartiens aussi à une société donnée, ça va réveiller des failles intérieures que j'ai. C'est comme une mise en miroir. Dans le signe du Taureau, ça vient me parler de mes possessions. Ça vient me parler de mon identité. On va pouvoir parler aussi de qui je suis. Qui je suis au sens, non pas du bélier. Le je suis du bélier est très philosophique, alors que le je suis du Taureau, c'est par exemple, je suis dans mon identité. Un homme, une femme, et si une personne n'arrive pas à se définir dans cette identité-là, ça sera à elle de se redéfinir. Et là, on est dans le Taureau. Il y a quelque chose de je possède. Qu'est-ce que je possède? Je possède mon nom, je possède mon histoire, je possède ma lignée familiale, et après on emboîte. Alors bien sûr, ma voiture, ma maison, les clés de chez moi, si je suis locataire, bon. Mais derrière la possession, derrière l'avoir, il y a des choses beaucoup plus subtiles que simplement les possessions matérielles. Le Taureau, par exemple, est lié à l'Égypte, à la philosophie égyptienne. Donc ça va au-delà du visible. C'est une pleine lune qui est vraiment très philosophique. Pourquoi? Parce que elle est totalement apurée. Alors, bien entendu, il y a des configurations en présence. J'en ai parlé de Vénus, Pluton, du risque d'attaque. J'ai parlé aussi de Vénus, Jupiter, du risque financier. Nous avons Saturne qui se stabilise avec Jupiter, donc on est sur un recommencement de cycle. Parce que chaque fois que j'ai Jupiter, Saturne activé, on est sur quelque chose qui se prépare. Mais avant tout, ce qui me marque, c'est l'absence d'éléments complémentaires. Donc il y a vraiment cette liberté de choix. Dans la question du Taureau, quel chemin je vais prendre? Au Bélier, j'en ai qu'un de chemin. Au Taureau, j'en ai deux. Alors, c'est un petit peu plus complexe que ça, parce que le Bélier, c'est je nais, donc pour qu'il y ait une naissance, il y a une manifestation. Dans le Taureau, j'ai le choix entre deux chemins, et donc je suis invitée à en prendre un. Je peux pas rester à la croisée des chemins. Il faut que j'avance. Il faut que j'avance, il faut que j'incarne. Et c'est dans cette capacité à incarner que je vais pouvoir aller chercher le quinconce à Vénus par rapport à Uranus qui me demande une adaptation de mes structures. Et Vénus-Neptune qui va me demander de recevoir des influx intuitifs pour poser de nouvelles fondations, Vénus-Saturne. Donc on est bien sur quelque chose qui de toute façon ne peut plus rester en l'état. On est à la fin de quelque chose. Bon, on est à la fin de 2025. 2 et 5, ça faisait 7. 7, ce sont les 7 jours de la semaine. Donc il y a quelque chose qui est achevé. Le 7, c'est un chiffre très particulier. Un chiffre de sagesse. Mais c'est aussi un chiffre d'achèvement. Alors c'est vrai qu'on décrit toujours le 9 comme le signe d'achèvement,
Mais le 7, quand vous arrivez au dimanche, vous repartez au lundi. Vous voyez, tout va dépendre à quel niveau vous le situez. Et tous, à titre personnel, il y a quelque chose qui s'achève. On est aussi sur le code 126. Et donc, c'est 100 plus 26. Et on retrouve Mercure. Mercure qui, dans quelques jours, va devenir rétro. Donc là, j'ai une invitation à réfléchir. Alors, bien entendu, on va parler maintenant un petit peu du collectif. Là, j'ai parlé beaucoup de l'individuel, des scandales financiers, politiques, des personnalités publiques qui vont être éclaboussées, peut-être des personnalités du showbiz ou de la royauté. Bon, ça j'en avais parlé de la chute de personnalités importantes, scandales, mais ça va être aussi des problèmes de corruption avec Pluton ici. Vénus, Jupiter, ça peut me parler du shutdown aux États-Unis, qui va avoir bien sûr des répercussions sur les entreprises et qui va avoir des répercussions sur le monde. Uranus, qui revient rétro en Taureau, va mener encore une fois une secousse au niveau des finances. Bon, je vous ferai une vidéo un peu plus longue sur le sujet. Dans l'opposition à Mars, beaucoup de colère, des attaques de personne à personne. On ne sait pas trop pourquoi les gens deviennent fous, ils attaquent des groupes de personnes. Alors, il y a sûrement des raisons. Il y a sûrement des raisons, mais le visible n'est pas donné, l'information n'est pas donnée. On ne veut pas nommer les choses. Vous voyez, la parole, elle est aussi confisquée. Avec Vénus qui reçoit des carrés, on ne peut pas parler comme on veut. Donc, il y a quelque chose qui se contraint, il y a quelque chose qui se referme. D'ailleurs, Emmanuel Macron parle de contrôler les réseaux sociaux. Donc, de confisquer la parole, d'encadrer la parole. Et ça, c'est un vrai souci avec le Taureau. Est-ce que ma parole est libre ou pas? Mon expression. Et c'est renvoyé ici à Mercure. Mercure qui est en faiblesse dans le Sagittaire. C'est-à-dire la liberté de parole, la liberté de ton, respectons les autres, bien entendu. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais devrait être la règle. Et dans quelque temps, ça risque de devenir l'exception. Alors, bien sûr, Mars-Uranus, j'en ai parlé, c'est les risques de grève, les perturbations au niveau des transports, les perturbations sur les réseaux informatiques. Tout ça amène des retards, ça amène de l'insatisfaction, ça amène de la colère. Ça amène aussi des pertes d'argent. Quand vous avez beaucoup de retard sur des lignes de vol, ça fait des pertes pour les compagnies aériennes qui ne peuvent plus investir, qui ne peuvent pas créer de l'emploi. Comment je fais pour être dans la prospérité? C'est une vague montante. C'est une dynamique vers le haut. Quand je suis en zone de dépression, c'est une dynamique vers le bas. Là, on voit bien qu'on a une dynamique vers le bas. Et d'autant plus puissante que les planètes sont dans le signe. Donc ça vient rajouter de la pression, ça vient rajouter de la friction. Et Saturne-Neptune en 1, ça ramène un sentiment de désillusion. Le risque, c'est de ne pas aller vers son idéal de soi-même et de tomber dans une forme de marasme. C'est-à-dire, quand Vénus va rentrer dans le Scorpion, elle peut se retrouver avec de la gadoue sous les chaussures. On s'enlise. C'est un risque avec le nœud nord. Pourquoi? Parce que si je n'arrive pas à trouver le sens de ma vie qui est idéal, je risque de tomber sous la coupe des idéologues, d'une certaine forme d'extrémisme politique ou religieux, mais je n'irai pas vers la part la plus subtile, la plus essentielle de moi-même. Alors avec l'ascendant Verseau, mais bien sûr l'accent sur Uranus. Uranus qui est sur la dernière marche, bascule. Donc nos vies vont basculer. Alors si nos vies vont basculer, si les choses ne peuvent plus rester en l'état, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'anticipe le mouvement? Je vais le chercher. Et à ce moment-là, des portes vont s'ouvrir. Et les portes s'ouvrent ici, dans le Cancer. C'est Jupiter qui ouvre les portes. Et il ouvre la porte avec Saturne. Il ouvre la porte de la maison. Ou alors, je refuse, je reste, je me rigidifie, parce
Parce que le taureau, c'est ce qu'il sait faire aussi, hein. Quand un taureau refuse de bouger, c'est pas la peine d'essayer. On se rigidifie sur la structure. Et à ce moment-là, eh bien, je risque de me faire rattraper par les étoiles. C'est-à-dire, je vais être malmenée par la vie. Si au contraire, j'accepte l'idée uranienne d'une libération, d'une liberté, d'une transformation de ma propre liberté, de reprendre en main mon pouvoir, au sens de la 12, eh bien, à ce moment-là, je vais tirer toute la quintessence de ce thème qui est de me connecter sur la pulsion même de vie. C'est-à-dire que les faiseurs de mort, les faiseurs de malheur, n'auront plus de prise ni sur nos sociétés, ni sur nous-mêmes, ni sur nos vies. Est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. C'est vraiment une pleine lune pour aller chercher la confiance en soi, pour aller chercher son libre arbitre. Ça passe par une forme de révolte contre la structure, c'est-à-dire Uranus, Quinconce Vénus, m'amène à penser différemment. Donc si je pense différemment, je suis dans la divergence. Et en étant dans la divergence, je vais amener dans ma vie et dans les personnes que je vais rencontrer autre chose, une autre lumière. Le taureau, alors il y a plusieurs manières de voir le taureau. Ça peut être le culte du veau d'or, donc l'hypermatérialisme. Et ça, c'est un véritable piège. Emmanuel Macron, d'ailleurs, parle pour censurer les réseaux sociaux de la science. Genre, la science, elle sait. En fait, la science, elle sait pas. Elle sait à un moment donné. C'est dans l'avancée des connaissances. Mais la science évolue. Elle est malléable. Pourquoi elle est malléable? Parce que ce qui était valable à un moment donné, dans le temps, ne le sera plus. Par contre, si on tombe dans du scientisme, eh ben, comme tous les phénomènes en isme, ça va devenir une forme d'intégrisme. Et donc, il y aura des chasses aux sorcières. C'est ce que vient me raconter Jupiter-Saturne. C'est la dernière chance. C'est un aspect de dernière chance. Pourquoi c'est un aspect de dernière chance? Parce que j'ai un choix. J'ai un choix. Soit je suis mon appel intérieur et je vais vers ce qui est ma raison d'être. Soit je vais rester dans la peur qui est née d'une identification qui découle d'un contrôle exercé par les forces de l'environnement. Ma famille qui me dit, si tu as tel métier, tu n'arriveras pas à boucler tes fins de mois. Ben, je vais les écouter. Et je renonce à une part importante de moi-même. Alors, Saturne, Jupiter vient me parler justement de ce risque de l'hypermatérialisme. La matérialité dans le taureau, c'est pas un problème, il en faut. Nous sommes des êtres de nourriture. D'ailleurs, dans la période de pleine lune, il peut y avoir des intoxications alimentaires, des scandales industriels touchant l'alimentation. Mais est-ce que c'est un moyen de vivre ma vie? Quand j'ai plus de confort, c'est agréable? Ou est-ce que c'est un but? Si le but de ma vie, c'est de m'enrichir, à un moment donné, je vais tourner en rond. C'est comme le scientisme. Si le scientisme, c'est le but, et la science devient objectif final, mais on va la figer. On ne pourra plus évoluer. Et figer la science dans les reins, eh bien, ça ne permet plus aux sociétés d'évoluer. Et c'est vrai que quand j'ai Jupiter-Saturne, dans un thème personnel, même en bon aspect, c'est toujours délicat. Parce qu'on est pris entre deux courants. Le dépouillement de Saturne ou le besoin de confort matériel de Jupiter. Comment je vais vivre ma simplicité? C'est pas évident, hein. Alors ça va faire des personnes qui vont être dans la simplicité à certains niveaux, et puis dans le besoin de confort, voire même le besoin de luxe, dans d'autres niveaux. Et ça va donner une forme d'anachronisme. Alors j'avais une autre réflexion par rapport à cette pleine lune, sur cette question de la science qui vient nous être posée avec Neptune, Saturne en Poisson, et Uranus rétro aussi, qui vient poser la question du rôle de la science dans notre vie. C'est comment on va considérer l'être humain. Parce qu'avec le taureau, on est dans la question du vivant.
c'est toutes les techniques du vivant. Mais est-ce que l'être humain est un amas de cellules? Et est-ce qu'au niveau de la science, au niveau de la médecine, on va le traiter tel quel? Ou est-ce que c'est autre chose? Et si je considère que c'est un amas de cellules, eh bien, à ce moment, le médical va faire foi et la science va faire foi pour tout. Mais ça élimine l'idée des guérisons qui sont inexpliquées ou inexplicables. Je vais vous donner un exemple. Quand j'avais 25 ans, on m'a dit que j'avais 23 ans, que j'aurais jamais d'enfant. Ma fille a 30 ans. J'ai vu dans ma vie des guérisons que les médecins n'ont pas pu expliquer, des rémissions. Donc il y a quelque chose qui échappe, même à la science. Et si la science enferme, qu'elle empêche cette part inexpliquée de la vie, et parfois inexplicable, eh bien ça nous enlève cette part de l'intime qui nous définit. Mais c'est pas simplement individuel, c'est collectif. Avec Uranus, je suis pas dans une identité individuelle. Je suis dans une idée collective. C'est-à-dire, lorsque moi-même je fonctionne différemment, par imprégnation, ça amène les autres à fonctionner différemment. C'est-à-dire, est-ce qu'on va réduire l'être à un amas de cellules, mais à ce moment-là, on va lui ôter la part la plus intime, la plus spirituelle, qui porte aussi sur le sens de la vie, c'est-à-dire avec le nœud nord poisson, ou alors on va accepter l'idée qu'il y a quelque chose de l'être humain qui échappe, quelque chose d'une grandeur et quelque chose d'une beauté. On est dans le signe de la beauté. On est aussi dans le signe de la parole. La parole qui est au commencement était le verbe. Au commencement. Cette idée du commencement, elle est clé. Quand on aborde la nouvelle année, on est dans un commencement. Quand un enfant vient au monde, on est dans un commencement. Mais quand je traverse une crise, je suis aussi dans le commencement. Et cette pleine lune va donner un éclairage jusqu'à la prochaine nouvelle lune du Taureau. Donc dans les 6 mois après. Ça va beaucoup me parler aussi du Moyen-Orient, notamment de l'Iran, cette carte. Alors cette super pleine lune, c'est une pleine lune qui invite à la stabilisation. Je suis invitée à changer pour construire ou reconstruire ou rebâtir mes fondamentaux. Nous sommes dans des sociétés qui ont oublié les fondamentaux. Un être humain, quel que soit cet être humain, il a des besoins. C'est la pyramide de Maslow. Le besoin de se sentir en sécurité, le besoin de partage, ça fait partie des fondamentaux. Et ces besoins-là ne sont plus reconnus dans notre société. Et donc, du coup, ça crée une distorsion. Ça me ramène à un état antérieur, et un état antérieur instable, qui lui, pour le coup, va créer de la peur. Et cette peur, je la retrouve dans le soleil en Scorpion. C'est-à-dire, quand on parle de sécurité, c'est pas un vain mot. C'est-à-dire, là, je suis sur la pyramide de Maslow, j'ai les besoins physiques, hein, la respiration, l'hydratation, la nourriture. Et tout de suite après, j'ai le besoin de sécurité. Environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise. Après, j'ai le besoin d'amour et d'affection. Les 2 niveaux du haut, c'est après. Eh bien, c'est ça que cette pleine lune vient éclairer. C'est la base, la concrétude. C'est ce qu'avant on appelait le bon sens paysan. On trouve ça dans le Taureau. Ce sont les fondamentaux. Et si j'ai pas les fondamentaux, je peux pas avoir le haut. Comment je peux avoir de l'estime de moi si j'ai peur quand je sors dans la rue? C'est pas possible. Il y a quelque chose qui est faussé. Alors ça veut dire quoi? Je vais vivre avec des gardes du corps? Ça fait pas sens. Hein. Ça fait pas sens. On peut pas. Et à un moment donné, ces questions clés, elles sont posées, bien entendu, de la population aux politiques, et les politiques n'entendent pas. Mais sur le Taureau, on est sur la parole.
Et donc, il y a à un moment donné des paroles de colère, quand Mercure va arriver à Mars, qui vont être dites, qui vont être prononcées. Parce que là, on tourne la tête. Une forme de déni. Quand vous êtes au taureau, vous ne pouvez pas être au déni. C'est pas possible. On n'est pas dans un signe de déni, le taureau. Le taureau, il regarde. C'est aussi le symbole du minotaure. Donc, il va dévorer. Si on est dans les grands mythes de la psyché humaine avec le taureau. C'est l'Égypte ancienne. Donc là, dans cette pleine lune, on a plein d'intuitions qui vont remonter. Énormément de vieilles traditions qui vont revenir sur le devant de la scène. Beaucoup de choses subtiles qui vont nous être données. Soyez à l'écoute des synchronicités, soyez à l'écoute des alignements au niveau des chiffres, parce que vous allez recevoir des codes. Il y a beaucoup d'activateurs en ce moment qui vont nous donner des indications pour gérer 2026. Et ça commence justement avec la pleine lune du taureau, puisque c'est le deuxième signe. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Très important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et vous avez le lien aussi pour rejoindre la newsletter. À très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile et merci pour tous vos nombreux messages que je reçois, vos nombreux commentaires, ça me touche énormément.